Shalom, shalom, bien-aimés. Je bénis ce soir chaque personne qui est connectée pour ce temps de prière. Nous allons incliner nos fronts et remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, je remets ce moment de la parole entre tes saintes mains. Tu dis que ton peuple périt faute de connaissance et qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Seigneur, ce soir, je te prie de déboucher notre entendement spirituel, d'enlever tout bouchon dans nos oreilles, d'enlever tout écaille de nos yeux, afin que nous puissions recevoir ta parole et que ta parole puisse frayer un chemin pour notre délivrance. Père, je soumets ma volonté à ta volonté, je soumets mon esprit à ton esprit, que je ne sois entre tes mains qu'un simple canal que tu vas utiliser pour l'édification de ton peuple. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ce moment. Je te laisse la place. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, l'exhortation de ce soir porte sur l'esprit de la fleur et ses conséquences dans la vie des individus. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que l'esprit de la fleur est un phénomène très récurrent, très présent dans la vie de beaucoup de personnes, mais que c'est un phénomène que nous ignorons. Beaucoup de personnes souffrent de l'activité de cet esprit de la fleur qui opère dans leur vie et qui les empêche de s'épanouir, de se réjouir. C'est un esprit qui les empêche d'accomplir ce qu'ils sont supposés accomplir ou de devenir ce pourquoi Dieu les a créés. Alors, bien-aimé, je t'en prie, sois attentif ce soir. Tu vas ouvrir ton cœur ce soir, tu vas ouvrir ton esprit afin que l'ennemi ne puisse en aucun cas interférer ou t'empêcher de recevoir la profondeur de ce message, afin de susciter dans ta vie une porte pour ta délivrance. Nous allons tout de suite dans le passage de Jacques au chapitre 1 et au verset 10 à 11. Jacques chapitre 1 verset 10 à 11, il est écrit que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Amen. Bien-aimé, ce passage nous dit quelque chose de très important concernant la fleur. Il nous dit que le soleil s'est levé avec sa chaleur, que le soleil a desséché l'herbe et la fleur qui était sur l'herbe, la fleur qui était attachée à l'herbe est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Alors, qu'est-ce que c'est que cet esprit de la fleur? C'est un esprit maléfique, c'est un esprit méchant, un esprit malsain qui a pour but d'imposer une condition mystique, une condition négative, une condition néfaste sur la vie d'une personne afin d'écourter la vie de cette personne et d'accélérer la destruction de cette personne, de maintenir cette personne dans un cycle répété d'échecs et voire même d'engendrer ou de susciter la mort précoce dans la vie de cette personne. L'esprit de la fleur est donc un esprit très méchant. L'esprit de la fleur opère dans la vie des individus en manifestant dans leur vie plusieurs caractéristiques d'une fleur. C'est la raison pour laquelle nous pouvons observer certains phénomènes dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont des succès qui ne durent pas, des succès éphémères. Il y a aussi des personnes qui sont élevées dans plusieurs domaines de leur vie, mais soudainement, ces personnes se retrouvent rabaissées. Il y a encore des personnes qui ont accompli des œuvres très grandes, des choses magnifiques dans leur vie,
mais soudainement, tout ce que ces personnes ont accompli tourne au vinaigre. Il y a des gens qui avaient une très bonne réputation et soudainement, un scandale arrive ou un événement se présente et toute la bonne réputation de cette personne est salie ou endommagée. On peut voir aussi des personnes qui sont sur le point de se marier. Elles ont tout préparé pour leur mariage, mais soudainement, avant le mariage, tout s'écroule et le mariage n'a plus lieu. D'autres personnes se marient, mais à peine qu'ils sont en train de se réjouir dans leur mariage, subitement, quelque chose se passe et cela entraîne instantanément le divorce. Bien-aimés, c'est la tragédie de l'esprit de la fleur. Nous pouvons nous poser certaines questions. Bien-aimé, pourquoi hier tu brillais et aujourd'hui tu ne brilles plus? Pourquoi hier tu étais tellement ambitieux et aujourd'hui tu ne l'es plus? Pourquoi hier tu étais tellement optimiste? Tu avais des pensées positives par rapport à ta vie et aujourd'hui tu es désemparé, désespéré. C'est tout simplement parce que tu es sous l'influence de l'esprit de la fleur. Et cet esprit de la fleur est évident dans la vie des individus au travers de plusieurs signes. Le premier signe qui montre que tu es victime de l'esprit de la fleur, c'est quand tu constates ou que tu as l'impression que dans ta vie, tout est bref ou temporaire. Ce qui est une caractéristique de la fleur, c'est sa brièveté. En effet, toute fleur a une courte durée de vie. À chaque fois que tu vas voir une fleur sur une plante, tu constateras que la fleur a une courte durée de vie. Elle ne dure pas. Elle est là pour une courte période, une brève saison. Cet esprit de la fleur va te permettre d'arriver au sommet, d'arriver au top niveau, mais subitement, tu vas te retrouver encore au bas de la montagne alors que tu étais déjà arrivé au sommet. Parce que cet esprit de la fleur crée dans ta vie un système selon lequel tout ce que tu entreprends dans ta vie sera temporaire. Dans ta vie, les relations avec les autres personnes, avec tes amis, avec tes collègues de travail, les relations dans ta vie maritale ne durent pas. La réjouissance ne dure pas. La paix ne dure pas. Dans ton foyer, la paix ne dure pas. Aujourd'hui, tu peux être bien, mais demain, tu es frustré parce que tout est bref dans ta vie. Tout est temporaire. Si tu cherches un emploi, tu ne vas trouver que des emplois temporaires. Et si tu arrives à obtenir un emploi permanent, quelque chose va se passer et tu vas perdre cet emploi permanent, tu vas perdre ce travail et tu vas te retrouver à rechercher un autre travail et ainsi de suite. Ce sont les conséquences de l'esprit de la fleur. La fleur a une courte durée de vie. Lorsque, bien-aimé, tu constates que dans ta vie, tout est bref, c'est que l'esprit de la fleur agit dans ta vie. Tu fais des affaires, mais après, tout tombe à l'eau. Tu fais des projets, tu établis quelque chose, mais après un moment, tout tombe à l'eau. Tout ce que tu fais commence bien, ça se passe bien, mais cela ne dure pas. Tu commences une relation avec quelqu'un, tout se passe bien, mais cela ne dure pas parce que l'esprit de la fleur est en train d'opérer dans ta vie. Cet esprit se rassure que toutes les bonnes choses dans ta vie soient seulement de courte durée, soient brèves. Et une des conditions mystiques que l'esprit de la fleur impose sur la vie des hommes, c'est que c'est un système qui fait en sorte que la vie de cette personne soit écourtée.
quel que soit le domaine de la vie de cette personne. Lorsque tu constates dans ta vie que tout ce que tu fais est bref, tout ce que tu fais est temporaire, de courte durée, sache que c'est un signe que tu es déjà sous l'influence de l'esprit de la fleur. Un second signe que tu es sous l'influence de cet esprit de la fleur, c'est que ton existence a une apparence saisonnière. Dans ta vie, tu vas constater qu'il y a des saisons où tout va bien et des saisons où tout va mal. Des saisons où tu es en bonne santé et des saisons où tu es malade. Tu vas constater que dans ta vie, il y a comme un cycle qui se répète et cela est engendré par l'esprit de la fleur. Une des caractéristiques de la fleur, c'est que la fleur est un élément saisonnier. Une fleur n'apparaît sur une plante ou sur de l'herbe que pendant une saison donnée. C'est rare de voir une fleur être sur une plante ou sur de l'herbe tout au long de l'année. La fleur apparaît toujours à une saison précise sur une plante et lorsque cette période est finie, la fleur disparaît. Ceux qui sont victimes de l'esprit de la fleur vont constater dans leur vie que leur vie est en quelque sorte contrôlée par un système saisonnier. Il n'y a pas de consistance dans leur vie. Ils vont observer que dans leur vie, rien n'est constant, tout est saisonnier. Prenons un exemple. Une personne va constater que pendant toute l'année, il y a certains mois dans le courant de cette année où tout va bien pour elle et le reste des mois, tout va mal. Certaines personnes vont constater que pendant la journée, ils sont en bonne santé, mais dès que la nuit arrive, ils ont des malaises, ils ont des maux de tête, ils ont des vertiges, ils ont une fatigue bizarre. Mais pendant la journée, ces personnes étaient en pleine forme. Dès que la nuit arrive, elles se sentent inconfortables, elles se sentent malades. C'est parce qu'il y a un système saisonnier dans leur vie qui fait que le jour, ils sont en bonne santé et la nuit, ils sont malades. Ces personnes ne peuvent pas passer toute une journée en étant en bonne santé. Il y a un moment dans la journée où ils ne se sentiront pas bien parce que ces personnes sont victimes de l'esprit de la fleur. D'autres personnes vont constater que durant un mois, il y a une période dans le mois où rien ne marche pour eux et une autre où tout va bien. Il y a une période où certaines personnes vont se sentir fortes, optimistes par rapport à la vie et une autre période où ils vont se sentir faibles, désemparés, découragés. Ces personnes sont sous l'influence de l'esprit de la fleur. D'autres personnes encore peuvent constater que pendant un moment de l'année, tout va bien dans leur mariage et pendant un autre moment, tout va mal, il y a des disputes, il y a des conflits dans le foyer. Pendant ce mois, il y a un système saisonnier qui a été établi par l'esprit de la fleur dans notre vie. Cela crée comme un cycle, ce qui fait que des choses se répètent à des saisons précises de ta vie. Tu vois des choses se répéter chaque mois ou chaque année dans ta vie. Lorsque tu es contrôlé par l'esprit de la fleur, tu vas constater donc que ta vie est saisonnière. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas constater que tu es un chrétien saisonnier, c'est-à-dire un chrétien qui dépend des saisons. Une saison, tu peux être joyeux, une autre saison, tu es malheureux. Une saison, tu peux avoir un emploi, la saison qui suit, tu es au chômage. Une saison, tu es marié, la saison d'après, tu es dans le divorce. Une saison, tu peux avoir une vie de prière enflammée et la saison qui suit, ta vie de prière est morte. Les chrétiens qui constatent ce type de système saisonnier dans leur vie doivent se rendre compte qu'ils sont probablement victimes de l'esprit de la fleur qui a établi dans leur vie
un système cyclique. Un troisième signe qu'une personne est sous l'influence de l'esprit de la fleur, c'est une attraction diabolique et une séduction diabolique. Lorsque, bien-aimé, tu es victime de l'esprit de la fleur, tu as une attraction et une séduction diabolique. La fleur, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui attire le regard de beaucoup de personnes. La fleur attire les personnes ou les êtres vivants qui sont intéressés par elle. Si tu aimes les plantes, tu seras attiré par les fleurs. Et on voit dans la nature qu'une abeille sera automatiquement attirée par une fleur à cause de son nectar. Mais la fleur peut aussi attirer des prédateurs. Donc, bien aimé, la fleur attire deux catégories d'êtres vivants. Elle attire les prédateurs ou elle attire les êtres vivants qui sont intéressés par elle. Il y a des insectes qui aiment les fleurs et qui vont accourir vers les fleurs pour se nourrir, pour consommer la fleur. Ils vont venir pour manger. Ce sont les prédateurs. Mais la fleur attire aussi des êtres vivants qui viennent dans le but d'extraire ou de soutirer quelque chose de cette fleur. Par exemple, les papillons et les abeilles vont extraire le nectar des fleurs. Ils ne viennent pas vers la fleur parce qu'ils aiment la fleur, mais ils viennent vers la fleur dans le but de profiter d'elle. Ils ont un intérêt à tirer de cette fleur. Donc, les gens qui sont sous l'influence de l'esprit de la fleur, l'esprit de la fleur crée en eux une attraction ou une séduction diabolique. Ce type de personnes vont attirer vers elles les personnes qui sont intéressées ou des personnes qui viennent dans le but de les détruire, les fameux prédateurs. Certaines femmes vont constater que tous les hommes qui viennent vers elles viennent pour profiter d'elles, pour coucher avec elles et puis partir. De même, certains hommes vont constater que toutes les femmes qui viennent vers eux viennent seulement dans le but d'extraire quelque chose d'eux, de profiter de leur argent. Elles sont là seulement, non pas parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles sont intéressées. Lorsque l'esprit de la fleur vient sur ta vie, cela entraîne que les gens viennent vers toi, non pas parce qu'ils t'aiment, mais les gens viennent vers toi parce qu'ils veulent profiter de toi. Ils te voient comme une proie. L'esprit de la fleur, spirituellement, fait de toi une proie spirituelle. Et comme tu es une proie spirituelle, tu attires automatiquement les prédateurs spirituels sur ta vie. Et même des esprits, des démons vont venir combattre ta vie parce que l'esprit de la fleur qui agit sur toi va attirer les prédateurs vers toi. Certaines personnes vont constater que des gens viennent vers elles. Vous pensez que ces gens vous aiment, mais lorsque ces gens obtiennent ce qu'ils veulent de vous, vous constatez que ces gens ne vous ont jamais aimé. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'esprit de la fleur a suscité sur vous une attraction ou une séduction diabolique qui a attiré vers vous des prédateurs qui sont venus juste pour profiter de vous. Bien-aimés dans la vie, nous devons être sages. Ce n'est pas parce que les gens accourent vers toi que forcément ces gens-là t'aiment. Parmi eux, il y a des gens qui sont intéressés. Parmi eux, il y a des prédateurs qui cherchent aussi une opportunité pour te frapper. Parmi eux, il y a des jaloux. Parmi eux, il y a aussi des envieux. Ce ne sont pas tous les gens
qui viennent vers toi, qui viennent par amour. Et c'est quelque chose qui affecte beaucoup la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous allez voir des serviteurs de Dieu, quand Dieu commence à les élever, beaucoup de gens viennent vers eux, mais quand dans un moment de faiblesse, ce serviteur tombe ou qu'il y a un scandale, vous allez voir que toute cette foule qui accourait vers lui, toutes ces personnes qui disaient qu'ils l'aimaient vont l'abandonner. Nous avons vu le cas du pasteur Mukendi au Canada. Toute sa foule-là qui disait qu'il aimait cet homme de Dieu, une fois qu'il a été placé en prison, les gens l'ont abandonné. Cette foule va disparaître parce qu'elle n'était pas là, parce qu'elle aimait le serviteur de Dieu, mais parce qu'elle voyait un intérêt, elle voyait ce qu'elle pouvait obtenir de Dieu au travers de cet homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu va se retrouver dans une situation difficile, tous ces gens-là qui étaient derrière lui vont l'abandonner parce qu'ils n'étaient pas là par amour, mais parce qu'ils voyaient ce qu'ils pouvaient obtenir de Dieu au travers de cet homme. Un quatrième signe que tu es sous l'influence de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas constater que les gens t'utilisent. La fleur, c'est quelque chose qui est toujours utilisé par les êtres vivants. Quand l'esprit de la fleur va commencer à agir dans ta vie, tu vas constater que les gens t'utilisent. Quand ils sont dans les problèmes, ils viennent vers toi. Une fois que tu les as aidés, ils n'ont plus besoin de toi. Il y a des foyers dans lesquels l'homme ne devient gentil avec sa femme que lorsqu'il veut avoir des rapports sexuels avec elle. De même, la femme ne devient gentille avec son mari que lorsqu'elle veut obtenir de l'argent de lui. Mais une fois qu'il a obtenu ou qu'elle a obtenu ce qu'il voulait, c'est fini. Il n'y a plus de gentillesse. L'homme traite sa femme comme une serpillière et la femme ne respecte plus son mari. Cet esprit fait que les gens, même les membres de ta famille, t'utilisent. Quand tu as tes problèmes, tout le monde te laisse dans le pétrin. Mais quand les autres ont des problèmes, c'est toi qui es le sapeur-pompier qui éteint tous les feux dans ta famille. Lorsque tu es utilisé par les gens, c'est une évidence que tu es sous l'influence de l'esprit de la fleur. Un cinquième signe, bien-aimé, que tu es sous cette influence de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas constater beaucoup de rejets dans ta vie. L'esprit de la fleur est quelque chose qui produit une condition dans ta vie qui fait que les gens vont te rejeter. Prenons par exemple le cas des roses. Tout le monde va dire qu'ils aiment les roses. Quand on offre un bouquet de roses à quelqu'un, les fleurs sont jolies, elles ont de l'éclat. La personne va mettre ses fleurs dans un vase d'eau et ces roses dans sa maison vont commencer à dégager leur parfum. Mais une fois que les fleurs seront fanées, les mêmes personnes qui disaient aimer les fleurs vont les jeter à la poubelle. Quand une fleur fane, elle perd sa belle couleur, elle perd sa forme, elle perd son parfum, elle perd son éclat et on la jette à la poubelle parce qu'elle est fanée. Elle a perdu toute sa beauté. L'esprit de la fleur dans la vie d'une personne
peut mettre sur la vie de cette personne le rejet. Cette personne va constater qu'au début, tout le monde l'aime, mais qu'ensuite, tout le monde la rejette. Tout ce monde qui vous aimait commence à vous haïr, à dire du mal contre vous, à vous faire des coups bas, alors que vous n'avez rien fait de négatif. Vous constatez simplement que les gens qui disaient vous aimer vous rejettent. Vous allez voir des gens qui manifestent beaucoup d'amour aux autres, mais que les gens rejettent. Tu fais le bien aux autres, mais systématiquement, les gens te remboursent en te faisant le mal. C'est l'esprit de la fleur qui est derrière cela. L'esprit de la fleur a rejeté sur toi une apparence qui fait que lorsque les gens sont avec toi, ils décident à un moment donné de se déconnecter de toi, de se séparer de toi, de te rejeter, de couper tous les liens de communication avec toi à cause de cet esprit de la fleur. Un sixième signe bien-aimé qui montre que tu es victime de l'esprit de la fleur, c'est que tu vas constater aussi que l'esprit de la fleur va te connecter ou te mettre dans les liens avec l'esprit de cimetière ou l'esprit de la mort. Observons bien, bien-aimés, que lorsque nous allons dans les cimetières, c'est pour déposer des fleurs sur les tombes. Et pendant un enterrement, on met toujours des fleurs sur le cercueil. L'esprit de la fleur est attaché à l'esprit de cimetière et à l'esprit de mort. Lorsque l'esprit de la fleur agit dans ta vie, ça va lier ta vie au cimetière et à l'esprit de la mort. Et tu vas constater beaucoup d'œuvres mortes dans ta vie. Tu vas constater que ta vie chrétienne est morte, que ta vie de prière est morte, que l'affection dans ton mariage est morte. Tu vas constater que tout ce que tu fais meurt parce que l'esprit de la fleur qui agit dans ta vie t'a connecté aux puissances de cimetière ou aux puissances de la mort. Et il n'y aura que des œuvres mortes dans ta vie. Tout ce que tu fais va échouer parce que cela a été tué par les esprits de cimetière. Bien-aimé, la fleur est toujours utilisée dans les lieux mortuaires. L'esprit de la fleur est attaché à l'esprit de cimetière et à l'esprit de mort. Le septième signe, bien-aimé, que tu es sous l'influence de l'esprit de la fleur, on peut observer que certaines personnes sont attachées à une fleur physique. Et c'est comme si cette fleur physique représente la personne. Et la qualité de la vie de cette personne et son évolution sera représentée par la qualité de la fleur qui la représente. Le résultat dans la vie de cette personne sera déterminé par le résultat de cette fleur. Bien-aimés, je vais vous raconter une petite histoire. Un homme avait 3 fils et à chaque fois qu'un enfant naissait, cet homme plantait un arbre dans sa cour. Donc, chaque arbre représentait la vie de chacun de ses enfants. Les enfants ont grandi et 2 d'entre eux ont commencé à prospérer à tous égards. Mais tout ce que le 3e faisait dans sa vie échouait, quels que soient les efforts qu'il déployait.
Un jour, ce troisième enfant va devenir chrétien et Dieu va lui révéler que sa vie était attachée à un arbre qui était planté dans la cour de son père. Cet enfant, ce jeune homme, s'est rendu à la maison de son père. Il a été voir dans la cour et il a constaté que cet arbre était stérile, que cet arbre ne produisait pas de fruits. Ce jeune homme a fait déraciner cet arbre qui le représentait dans le monde spirituel et dès lors qu'il avait fait cela, il a commencé à prospérer comme ses frères. Bien-aimés, certains chrétiens n'arrivent pas à accomplir le but pour lequel Dieu les a créés parce que leur vie est attachée à une fleur ou à une plante physique. Bien-aimés, une fleur est aussi destinée à produire du fruit. L'esprit de la fleur produit en nous des fruits contraires aux fruits de l'esprit tel qu'il est énoncé dans Galates 5, 22. Au lieu d'engendrer l'amour dans ta vie, l'esprit de la fleur va engendrer la haine. Au lieu d'engendrer la paix, cet esprit va engendrer le trouble. Au lieu d'engendrer la tempérance, cet esprit de la fleur va engendrer le manque de maîtrise de soi. Au lieu d'engendrer la joie, l'esprit de la fleur va engendrer la tristesse dans ta vie, et ainsi de suite. Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer plus longtemps à être liés par cet esprit de la fleur. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous lever en prière et nous allons mettre hors d'état de nuire cet esprit de la fleur. Nous allons détruire tous les systèmes que cet esprit a engendrés dans nos vies. Nous allons invoquer ensuite la puissance du Saint-Esprit pour restaurer tout ce qui a été endommagé dans nos vies par l'activité de l'esprit de la fleur. Bien-aimés, pour commencer, avant d'entrer dans le combat spirituel, nous allons nous repentir de tous nos péchés. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour les péchés des membres de nos familles, et nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous allons asperger le sang. Nous allons boire le sang de Jésus-Christ pour le rachat, pour la rémission de nos péchés. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Seigneur, je viens te demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes, pour toutes mes transgressions, pour toutes mes iniquités. Seigneur mon Dieu, je viens te demander pardon pour les péchés des membres de ma famille, que cela soit, Seigneur, dans la lignée de mon père ou de la lignée de ma mère. Je te demande pardon pour les péchés de ma famille qui ont donné accès à l'esprit de la fleur dans ma vie. Éternel Yahweh, toute iniquité qui donnait accès, qui donnait un droit légal aux démons dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour ces iniquités. Seigneur Papa Yahweh, j'humilie mon âme devant toi ce soir et j'implore ta miséricorde pour ma vie, pour la vie de mon époux, pour la vie de mes enfants, pour la vie des membres de ma famille. Je te demande pardon pour nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes et nos transgressions. Seigneur éternel Yahweh, j'humilie mon âme devant toi et j'implore ta miséricorde pour ma vie. Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis en pensée, en parole ou en acte. Je te demande pardon pour tous les péchés, conscients ou inconscients, que j'ai pu commettre. Pour les péchés de mon époux, je te demande pardon. Pour les péchés de mes enfants, je te demande pardon. Pour les péchés, Seigneur, de ma famille, des membres de ma famille, des membres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Yahweh, de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, je te demande pardon pour nos péchés. Tu dis que si nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, ce soir, j'implore ta miséricorde dans ma vie. Aie pitié de moi.
Aie pitié de mon époux. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié des membres de ma famille qui ont ouvert la porte, qui ont donné un droit légal à l'esprit de la fleur d'agir dans nos vies. Seigneur, je te demande pardon pour nos péchés. Seigneur, aie pitié de nous à cause de nos péchés. Seigneur, pardonne, pardonne, applique ta miséricorde. Seigneur, fais-nous grâce. Ne nous impute pas nos fautes ce soir, mais applique ta miséricorde envers nous. Éternel Yahweh, j'asperge ton sang précieux sur ma vie, le sang qui a coulé pour le rachat, pour la rémission de mes péchés. J'asperge le sang de Jésus-Christ sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Seigneur, ce soir, que ton sang lave mon âme de toute racine de péché que j'ai hérité des membres de ma famille, que j'ai hérité de la lignée de mon père, que j'ai hérité de la lignée de ma mère. Seigneur mon Dieu, que ton sang lave mon âme de toute racine de péché, que ton sang déracine tout esprit de péché dans mon âme. Seigneur, que le Saint-Esprit fasse boire à mon âme le sang ce soir. Mon âme boit le sang de Jésus-Christ ce soir. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Esprit, âme et corps, que le sang de Jésus-Christ rende mon âme pure ce soir, que le sang de Jésus-Christ purifie mon âme ce soir, que le sang de Jésus-Christ lave ma vie ce soir. Seigneur mon Dieu, j'asperge le sang, et par le sang de Jésus, ma vie est ainsi purifiée, mon âme est ainsi rendue pure et sainte. Je te bénis et je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant tu vas invoquer l'Éternel des armées, pour qu'il envoie ses anges combattre pour toi. Ô Éternel des armées, je t'en supplie ce soir, tiens-toi à mes côtés pour combattre pour moi en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées, je t'appelle à mon secours. Tiens-toi à mes côtés ce soir pour combattre pour moi en ce moment. Tiens-toi à mes côtés. Tiens-toi à mes côtés. Libère ton ministère angélique. Que tes anges combattent pour moi, que tes anges combattent pour moi, au nom puissant de Jésus, Éternel des armées, viens m'assister dans ce combat ce soir. Je réclame ta présence à mes côtés ce soir, Éternel des armées, viens combattre pour moi en ce moment. Je t'appelle, Éternel des armées, viens, Seigneur des armées, tiens-toi à mes côtés pour combattre pour moi en ce moment. Que ton armée céleste soit libérée en ma faveur ce soir, dans ce combat, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tout esprit de la fleur opérant dans ma vie, sors par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te commande de sortir maintenant. Tu sors par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre et que les grêlons de feu descendent pour consumer tout esprit de la fleur qui combat ma vie. Toi, esprit de la fleur dans mon corps, esprit de la fleur dans ma vie, tu sors maintenant par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, sors par le feu, sors par le feu, sors par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit localise tout esprit de la fleur qui était caché dans mon corps. Que cet esprit sorte maintenant par le feu. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus-Christ, tu libères mon corps, tu déménages, tu plies bagages. Je te commande de sortir. Toi, esprit de la fleur, tu libères mon corps. Je te commande de sortir et de ne plus jamais revenir dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je démolis toute caractéristique que l'esprit de la fleur a bâtie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toutes les caractéristiques de l'esprit de la fleur dans ma vie. Tout cycle saisonnier qui fait que tout soit bref dans ma vie. Je brise ce cycle au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que l'esprit de la fleur a bâti dans ma vie pour que les gens puissent m'utiliser, je brise cela, je brise cela. Je déclare que je ne serai pas une proie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute séduction ou attraction diabolique que l'esprit de la fleur a relâché sur ma vie afin d'attirer vers moi les prédateurs, les personnes intéressées.
Je brise cela sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute condition de cimetière que l'esprit de la fleur a bâti dans ma vie, je détruis cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je te détruis, je te détruis, je te détruis. Je brise ton pouvoir sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déconnecte ma vie de tout système engendré par l'esprit de la fleur. Je déconnecte ma vie de tous les systèmes diaboliques qui ont été engendrés dans ma vie par l'esprit de la fleur. Je déconnecte ma vie. Je déconnecte ma vie. Je me déconnecte. Je déconnecte ma vie. Je déconnecte mon mariage. Je déconnecte la vie de mon époux. Je déconnecte la vie de mes enfants. Je déconnecte mes entreprises. Je déconnecte mon appel. Je déconnecte mon ministère. Je déconnecte ma vie de prière et de jeûne de tous ces systèmes diaboliques qui ont été engendrés dans ma vie par l'esprit de la fleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déconnecte ma vie de tout système diabolique engendré par l'esprit de la fleur. Toute plante, toute fleur qui me représente sur les autels sataniques dans le monde des ténèbres, soyez consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés. Toi plante, toi fleur qui me représente sur les autels sataniques, reçois le feu maintenant. Soyez calcinés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute fleur qui me représente dans le monde des ténèbres, que le feu de Dieu te calcine. Sois calciné, sois calciné, sois calciné au nom puissant de Jésus-Christ. Toute plante à laquelle ma destinée était attachée, sois calcinée par les braises du feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le feu dévorant de Dieu commence à se répandre dans les assemblées de la sorcellerie. Que le feu dévorant de Dieu commence à se répandre dans les réunions de la sorcellerie où les plantes, où les fleurs ont été utilisées pour représenter ma vie, pour détruire ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu commence à les consumer. Consume-les, 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 au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, commence à les consumer, commence à les brûler, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout fruit dans ma vie qui a été engendré par l'esprit de la fleur soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que tout fruit dans ma vie qui a été engendré par l'esprit de la fleur reçoit le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. Reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout fruit satanique, tout fruit malsain produit dans ma vie par l'esprit de la fleur, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Toi, fruit de la tristesse, prends feu maintenant. Toi, fruit de la colère, prends feu maintenant. Toi, fruit de la haine, prends feu maintenant. Toi, feu du trouble, prends feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sortez par le feu, sortez par le feu, sortez de ma vie par le feu. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu extrait ces fruits pourris dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, fruits démoniaques, sortez de mon âme, sortez maintenant de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit vous expulse de ma vie, que ma vie soit libérée de tout fruit satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse tout contrôle et tout lien avec l'esprit de la fleur dans ma vie. Je casse ce contrôle, je casse ces liens. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout lien avec l'esprit de la fleur, tout contrôle de l'esprit de la fleur sur ma vie, je vous brise. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Au nom de Jésus-Christ, je casse leur contrôle sur ma vie. Je casse leur lien. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous retire tout droit légal d'agir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, puissance des ténèbres qui agissez dans ma vie, au travers de l'esprit de la fleur, soyez rôtis par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Puissance du Saint-Esprit,
Restaure maintenant tout ce qui a été endommagé dans ma vie par l'activité de l'esprit de la fleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures tout ce qui a été endommagé dans ma vie par l'activité de l'esprit de la fleur. Restaure maintenant. Feu du Saint-Esprit, restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma vie. Là où il y a eu des dommages, restaure, restaure, que je ne sois plus utilisé. Ô Saint-Esprit de Dieu, restaure ma vie, que je ne sois plus une proie entre les mains des prédateurs. Seigneur, restaure ma vie, délivre ma vie des fruits pourris, de l'esprit de la fleur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas mettre tes deux mains sur ta tête et tu vas déclarer ceci. Je commande à tout lien, à tout contrôle dans ma vie avec l'esprit de la fleur de se briser maintenant. Brise-toi tout lien, tout contrôle de ma vie établi par l'esprit de la fleur. Je te brise au nom puissant de Jésus. Je casse ton contrôle. Je brise et je casse. 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 Tout lien, tout contrôle dans ma vie, par l'esprit de la fleur, je brise et je casse au nom de Jésus-Christ. Tout joug de l'esprit de la fleur sur mon cou soit brisé maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Brise-toi maintenant sur mon cou, au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tous les milieux occultes, de tous les milieux de sectes magiques où on m'utilisait, où on détruisait ma vie au travers de l'esprit de la fleur. J'arrache mon âme, j'arrache mon esprit, j'arrache mon corps spirituel entre les mains des démons de la fleur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout démon de la fleur caché dans mon corps. En ce moment, je lui commande par le doigt de Dieu de sortir maintenant. Tu sors par le feu, tu sors par le feu, tu sors par le feu. Que le doigt de Dieu t'expulse hors de mon corps maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout démon de la fleur, soyez éjectés de mon corps par le doigt de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez délogés, soyez éjectés, libérés par le feu. Au nom puissant de Jésus, libérez, 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 vous dégagez, vous pliez bagages maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que je ne serai plus une victime de l'esprit de la fleur. Je détache ma destinée de toute fleur, de toute plante qui me représente dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que toute captivité dans laquelle je me trouvais à cause de l'esprit de la fleur cesse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute condition créée dans ma vie par l'esprit de la fleur, que cette condition disparaisse de mon corps, que cette condition disparaisse de mon âme, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute condition créée dans ma vie par l'esprit de la fleur, que cette condition disparaisse de mon esprit, que cette condition disparaisse de mon mariage. Toute condition créée dans ma vie par l'esprit de la fleur, que cette condition disparaisse de la vie de mon époux, que cette condition disparaisse de la vie de mes enfants, que cette condition disparaisse de ma maison, que cette condition disparaisse de mon ministère, de mon appel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette condition disparaisse à jamais de ma vie, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce descende maintenant sur ma vie. Que la puissance du Saint-Esprit reprogramme tout ce qui a été déprogrammé dans ma vie par l'esprit de la fleur, au nom de Jésus-Christ. Que ma pensée, que mon intelligence, que mes sentiments, que ma vie entière soient reprogrammés pour le succès, au nom puissant de Jésus-Christ. Je reprogramme ma vie. Saint-Esprit reprogramme ma vie pour le succès.
au nom de Jésus-Christ. Que ma vie soit reprogrammée pour attirer vers moi des personnes qui viendront par amour. Que ma vie soit reprogrammée pour produire des fruits de bonne qualité, des fruits qui demeurent, pour que j'accomplisse le but pour lequel Dieu m'a créé. Que tout ce qui a été endommagé dans ma vie par l'esprit de la fleur, que cela soit restauré maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute condition de chômage, toute condition de médiocrité, toute condition de blocage, toute condition de limitation, toute condition de peur, toute condition de divorce, toute condition de mort, toute condition de stérilité qui ont été engendrées dans ma vie par l'esprit de la fleur est maintenant détruite par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Toute condition engendrée par l'esprit de la fleur dans ma vie reçoit le feu du Saint-Esprit et soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoûtement, tout mauvais sort qui opérait dans ma vie au travers de l'esprit de la fleur est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel qui avait été érigé pour recevoir les fleurs qui me représentaient dans le monde des ténèbres, que le tremblement de terre de Dieu engloutisse ces autels au nom puissant de Jésus-Christ, que le marteau de Dieu écrase ces autels, que le marteau de Dieu écrase tous les matériaux spirituels avec lesquels ces autels ont été bâtis au nom puissant de Jésus-Christ. Je me couvre du sang précieux de l'agneau. J'élève une muraille de feu, de protection autour de moi, autour de la vie de mon époux, autour de la vie de mes enfants, autour de la vie des membres de ma famille, afin que ce qui m'a quitté ce soir ne revienne plus jamais dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame l'amour, je proclame la santé, je proclame la réussite, je proclame ce soir l'excellence dans ta vie, dans tous les départements de ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, sois fortifié, que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom, shalom, shalom.